Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens en tête, je suis en arrêt maladie à la maison. Donc du coup je suis pas maquillée, j'ai juste pris une douche ce matin, je me suis lavé les cheveux, brossé les cheveux, mais je les ai pas voilà, ni attachés ni mis des trucs. Je me suis pas maquillée et vu le temps qu'il fait et ma motivation du jour, je vais rien faire de spécial. Donc je ne me maquille pas non plus aujourd'hui. Je risque peut-être même de somnoler cet après-midi dans le canapé, donc pour l'instant on va rester comme ça. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo des produits terminés. J'ai vraiment pas terminé grand chose au mois d'octobre puisque la moitié du mois d'octobre, enfin la moitié, une bonne partie en début du mois d'octobre, je l'ai passé donc chez mes beaux-parents et donc je n'ai pas fait de soins, je me suis pas appliqué 50 000 trucs, etc. d'octobre. Du mois de novembre, vous voyez que c'est pas très clair dans ma tête. Une bonne partie du mois de novembre, voilà, j'ai passé, on va dire, presque les 2 premières semaines chez mes beaux-parents. Donc, je me suis pas, voilà, ni chouchoutée, ni plein de crème, ni des masques, etc. J'avais emmené le strict minimum qu'on a laissé là-bas. En plus, on a laissé un shampoing, un gel douche. Donc voilà. Et j'ai pas fait grand chose, j'étais pas très en forme, vous le saviez, j'ai eu une grippe intestinale et après j'ai bloqué du dos. Donc du coup, voilà, j'ai pas fait de grande folie sur les applications de produits, sur le corps et tout le bordel. Le maquillage c'est pareil, quand je suis à la maison en mode je suis pas très bien, je dors plus qu'autre chose donc je me maquille pas. Donc voilà, en gros, il n'y a pas grand chose, mais vous savez que je jase beaucoup donc la vidéo peut durer longtemps. Alors, nous allons piocher. J'ai terminé un shampoing comme ceci. C'est le Ultra Doux donc, de chez Garnier qui est ma gamme de shampoings préférée. Donc je pense que je vais arrêter d'aller tenter des choses à droite et à gauche. Donc je vais terminer beaucoup de shampoings qu'on m'a offerts et des shampoings que j'avais tenté d'acheter. Je pense que c'est ce que je vais terminer en priorité pour après me consacrer effectivement qu'aux gammes d'Ultra Doux de chez Garnier puisque j'en ai également aussi plusieurs dans mon stock, mais je pense que je préfère déménager les Ultra Doux de Garnier dans notre nouveau chez nous là au printemps, mais que tous les autres shampoings je les termine avant. Voilà, Simon m'aidera à les terminer et puis voilà, en janvier on retourne chez mes beaux-parents, on pourrait peut-être en emmener un ou deux, comme ça au moins on aura ces shampoings là plus avec nous, hein, en gros. Donc celui-ci, c'est celui délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine pour les cheveux délicats qui apaise, hydrate, protège, toucher souple et soyeux. J'aime beaucoup l'odeur est très agréable, la texture est sympa aussi, ça fait effectivement une crème et c'est d'une couleur blanc nacré. Oui, c'est super chouette, moi j'aime beaucoup. Le rendu, en fait, tous les Garnier me font à peu près le même rendu, c'est-à-dire que j'ai les cheveux tout doux, tout légers, tout beaux pendant, on va dire, les 10 premières heures, mais après effectivement j'ai les cheveux, comme j'ai les cheveux sans volume, peut-être une couleur pas très sympathique non plus, on a l'impression du coup après j'ai les cheveux tout raplapla, ça fait visuellement des cheveux gras alors que pas du tout. Là je les ai lavés de ce matin mais on a visuellement l'impression qu'ils sont sales alors que ils sont vraiment tout propres quoi. C'est vraiment des cheveux comme des cheveux de bébé, voilà, tout fin. Et donc sans volume, tout plat, voilà. Mais en tout cas, ça oui, je rachèterai. J'aime beaucoup, en tout cas, les utiliser. Après, au niveau du résultat, ça me les lave, ça me fait, voilà, ça me les regresse pas aussi vite que certains. Mais voilà, en gros, c'est pas non plus du wow extraordinaire, mais j'aime beaucoup, donc je rachèterai. Je pioche. J'ai terminé 2 crèmes comme ceci. Je les ai commencées en octobre et donc là, je les ai terminées ce matin. Enfin, il y en a terminé une hier soir et puis une autre ce matin. Alors, ce sont le petit duo comme ça, le crème duo de chez Diadermine. C'est le anti-rides double action jour et nuit. Je ne pense pas racheter cette gamme de crème là. Je l'avais acheté en catastrophe entre guillemets parce que l'année dernière j'avais eu une pénurie de crème hydratante et sont arrivées tout de suite après les promos beauté, Carrefour, Leclerc, etc. Pardon. Et donc j'avais tout acheté partout, voilà, comme ça j'avais fait un gros stock, un truc qui me gêne, voilà. J'avais fait un gros stock et j'avais acheté un peu tout et n'importe quoi et je m'étais dit peut-être dans la période un peu transitoire, là en automne, ma peau aurait peut-être besoin de, etc. C'était le cas habituellement en changement de saison, j'avais effectivement la peau qui tiraillait, qui changeait un peu, sauf que là j'ai arrêté ma pilule en août, donc ce qui fait que ma peau cette année n'est pas la même que l'année dernière, voilà, je mange un peu moins d'hormones, donc du coup ma peau n'a pas besoin en fait d'hyper, ça c'est pas trop de l'hydratation, c'est vraiment du gras en fait. Effectivement, elle tiraille de sécheresse d'eau, je pense qu'elle a besoin d'hydratation, mais ça c'est beaucoup trop riche
pour moi, ça apporte trop de gras et ça m'a fait plein de petits micro-kystes. J'en ai partout en fait sur les petits, voilà, sur les coins ici. Ici, au niveau du menton également aussi, j'ai plein de micro-kystes et ça, c'est réellement le résultat d'une application de crème trop riche. J'aime beaucoup l'odeur et j'aimais beaucoup la texture et la sensation effectivement d'avoir une peau un peu vraiment bien nourrie, hydratée, etc. Mais le matin, j'avais encore ce film gras pas très agréable sur le visage. Et toute la journée, c'est pareil, ça faisait un peu bouger mon maquillage, etc. J'avais pas une très bonne tenue. Donc, beaucoup trop riche pour moi. Je pense que, voilà, produit pour les rides, ça doit pas être encore fait pour ma peau, même si effectivement, je commence à être marquée de mes rides d'expression. Mais je pense que je manque plus d'eau que de gras. Voilà, donc j'ai plus la peau déshydratée que la peau sèche. Donc, pour l'instant, en tout cas, je ne rachèterai pas. Et je l'ai appliqué vraiment jusqu'à la poitrine. Et c'était... très sympa, très agréable, mais voilà, je rachèterai pas. Hop, j'ai encore le contour des yeux hein, qui tourne, mais ça m'a pas fait de micro-kyste, donc je pense que pour le contour des yeux ça marche. Le contour des yeux il n'est pas terminé, il est dans ma salle de bain. J'ai terminé le petit duo comme ceci de chez Yves Rocher. Alors c'est le gel douche thé vert et le lait pour le corps thé vert aussi. Ça sent super frais, ça sent super bon. À chaque fois j'utilisais donc en combo, je me lavais avec ça, je mettais ça en sortant de la douche. Les odeurs restent vraiment sur le corps, ça sent vraiment c'est une odeur de frais. Je peux même pas vous dire que ça sent pas la lessive, ça sent un peu comme l'herbe coupée, voilà, ou comme la rosée du matin, mais vraiment orienté, ouh une bulle, mais vraiment orienté effectivement plus thé, voilà, thé vert. C'est pas du tout mentholé, etc. C'est vraiment une sensation très, très fraîche. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'était vraiment très agréable, ça sent très bon. Je sais plus si j'avais eu ça en promo au Coquesse et je sais plus si ce format-là se fait encore ou machin. Je regarderai quand il y aura des promos si ça se fait toujours. J'ai beaucoup de choses encore à terminer et je préfère taper d'abord dans mon stock avant de déménager tout un tas de bordel. Donc je vais arrêter d'acheter tout plein de produits et taper surtout dans mon stock. Mais oui, si je devais racheter entre verveine, ça j'avais bien aimé, verveine. Je sais qu'ils ont sorti tout un tas de nouvelles senteurs mélangées que j'aime pas trop. Enfin, que je suis pas super fan avec des histoires de basilic et de trucs comme ça là pour la cuisine. Mais les muguets, tout ça, lilas, ça j'aime assez. Donc je vais rester sur les grands classiques. Et ça oui, pourquoi pas, si ça revient en promo et que ça me donne envie, je le prendrai. J'ai terminé 2 savons. Hop. Alors celui-ci, c'est Anne de Pérodel. Donc c'est un savon parfumé à fleur de lys, en fait. Ça n'a pas d'odeur spécifique, ça sent le savon. Voilà, du savon tout à fait classique. Celui-ci, il était pour les mains. Il m'en reste encore un fond. Il lave très bien les mains. Il mousse très bien. Il n'y a pas besoin de frotter 150 000 ans parce qu'il y en a souvent, il faut mettre de l'eau chaude, etc. pour que vraiment le savon fonde un petit peu et fasse une mousse ou quelque chose d'onctueux, crémeux. Là, vraiment, même à l'eau froide, etc., vous pouvez vous laver les mains. Ça se rince très bien et ça laisse un petit film tout doux sur les mains. Ça ne dessèche absolument pas les mains. Donc, très, très agréable. J'aime beaucoup. Il me semble que c'était Emma qui me l'avait envoyé l'année dernière et il m'en reste encore un autre, mais d'un autre parfum. Je ne sais plus lequel c'est. Je crois que ça devait être jasmin. Et deuxième savon, c'est celui-ci. J'avais acheté un lot récemment aux beautés de Carrefour de je ne sais pas quand, parce que maintenant ils font des beautés un peu trop souvent à mon goût. Et donc j'ai acheté le classique là avec la noix de je sais pas quoi là, de macadamia sans doute. Et celui-ci qui est avec des petits grains exfoliants. Donc celui-ci je m'en sers pour le corps, voilà, sous la douche. Et je le passe sur les endroits type mes fesses qui ont toujours un petit peu, moi j'appelle ça un peu de l'érythème fessier, mais non. Puisque moi en fait c'est mes poils qui sont tellement fins qui n'arrivent plus à sortir en fait de mes fesses et ma peau de fesse. Mon fessier en fait n'est pas tout doux, il est assez rugueux, un peu comme les genoux ou comme les coudes. Voilà, j'ai une peau assez épaisse au niveau du bas du fessier et donc je me retrouve souvent avec des petits boutons parce que les poils n'arrivent pas à sortir en gros, tellement ils sont fins mes poils et que ma peau est épaisse. Donc il faut sans cesse que je gomme et que j'hydrate et que je gomme et que j'hydrate. Donc ça c'est une bonne alternative pour ne pas non plus tous les jours faire un gros gommage, ce qui entraînerait un épaississement de mon épiderme encore. De temps en temps, voilà, je lave plus souvent voilà, mon fessier avec ceci. Voilà. Et pareil, après une épilation, les quelques jours qui suivent, pour un peu déboucher mes pores, etc., je passe aussi ça sur mes mollets et sur mes tibias en fait, sur mes bas de jambes.
ou sur mes dessous de bras pour ne pas que ça fasse des petits boutons non plus quand les poils vont repousser. Et l'odeur des savons Dove sont magnifiques, sauf que je trouve comme d'habitude que les savons Dove fondent extrêmement vite. Donc voilà, en général j'en utilise voilà un par mois, donc c'est énorme je trouve en consommation. Ensuite j'ai terminé un duo de crème de chez Sillent. C'est ce que j'avais emmené chez mes beaux-parents. En fait, j'avais emmené la crème de jour et la crème de nuit à la rose musquée. Alors, c'est des soins visage effet lissant et c'était pour les peaux sèches. C'est pas tant parce que je n'ai pas la peau sèche. Moi, j'ai la peau, enfin, je dirais mixte, tendance grasse, mais qui effectivement a tendance un peu, voilà, quand je mets pas de crème spécifiquement grasse ou machin, je regresse pas si facilement que ça. Mais ce que je n'ai pas aimé dans ces deux produits-là, pas étonnant, hein, c'est l'odeur. Et ouais, je sais pas, la texture, c'était ni gras, ni pas gras, ni... Voilà, j'ai pas aimé, ça faisait une sensation un peu poisseuse. J'ai pas du tout aimé, c'était collant, plus que gras. À la limite, j'aurais préféré avoir un film gras hydratant, mais non, ça faisait un truc collant. L'odeur était pas géniale. Donc bon, je les ai quand même usés jusqu'au bout parce que, je vous explique, je l'ai emmené quand même pendant ma semaine et demie là où on était chez mes beaux-parents. Donc j'ai utilisé tant bien que mal. Mais comme j'avais emmené un hydratant pour le corps qui n'était pas énorme, et ben du coup, j'ai utilisé ça tout le reste du mois sur le corps. Voilà. Donc je l'ai utilisé en hydratation pour les mains. D'ailleurs, même Simon, quand j'en mettais sur les mains avant de regarder le film et que je revenais m'asseoir, il disait... T'as mis un truc, ça sent bizarre. Voilà. Il n'y a pas de ça sent bon ou rien, ça sent bizarre. Donc déjà, pour qu'un homme vous dise que ça sent bizarre, c'est que c'est pas une odeur des plus agréables. Donc pas génial. J'avais tenté d'acheter, et je l'ai encore, hein, le même combo comme ça, je sais plus pour quel type de peau, ni pour quel effet, mais c'était à la grenade. Donc je tenterai la grenade, mais en tout cas rose musquée, je ne rachèterai plus. L'odeur ne m'a pas convaincue et l'effet non plus, j'aimais pas du tout l'effet. Je vais pas dire qu'il m'a donné des boutons parce que comme je suis en transition de purification d'hormones, puisque depuis fin août je ne prends plus la pilule, donc forcément je bourgeonne. Je ne pourrais pas vous dire ça, j'ai bien bourgeonné en mettant ça, mais je vais pas dire que j'en ai moins depuis que je le mets plus. Donc je pense pas que ce soit ça qui soit en cause, mais voilà, en tout cas je rachèterai pas et ça n'hydrate pas plus le corps et les mains. Donc achat pas très utile, voilà. J'ai terminé un gommage pour le visage. C'est un gommage douceur visage de la marque Thermalive à l'extrait de miel aux propriétés lissantes et adoucissantes au thermal de Ballaruc-les-Bains. Voilà. Donc c'était un gommage que vous avez vu dans ma petite démo soirée cocooning, etc. Je l'ai adoré. C'est maman qui me l'avait donné dans une bitrousse. C'est un petit format, c'était dommage. Mais c'était vraiment des gros grains et beaucoup de grains. Donc c'était un gommage qui faisait vraiment son boulot de gommage. Je l'utilisais du coup qu'une fois par semaine parce qu'il était quand même assez attaquant. Et vraiment l'odeur était chouette, la texture était chouette, le résultat était chouette, il se rinçait bien, j'avais pas des grains qui se barraient, etc. Bref, tout était bien, nickel. Franchement, celui-ci, je sais absolument pas si c'est un produit de parapharmacie ou si c'est un produit spécifique. Il y a marqué que c'est sans parabènes, donc c'est pas spécialement bio, hein, c'est dermatologiquement testé. Voilà. Il sent bon, il est efficace, plein de grains, des gros grains, tout comme on aime, il est parfait. Je rachèterai si un jour il croise ma route, mais je pense pas que j'en souviendrai. Mais je sais pas si c'est un produit de parapharmacie, de pharmacie, de chaîne esthétique ou je ne sais pas du tout. Donc peut-être qu'il croisera jamais ma route, mais voilà, au moins je vous le dis, je l'ai bien aimé. Alors, j'ai terminé une crème pour les mains, toute rikiki, parce qu'en fait, j'en ai commencé 150 000, donc j'en ai une à côté de l'ordi, j'en ai une à côté de mon lit, j'en ai une dans mon sac, j'en avais une dans ma trousse de toilette, j'en ai une à côté de mon lit, je vous l'ai dit, j'en ai une à mon bureau, donc en fait, voilà. Je ne peux pas toutes les terminer en même temps. Je pense qu'elles vont toutes être terminées en même temps parce que je les fais toutes un peu voilà, tourner. Mais voilà, donc là ce mois-ci j'ai terminé que celle-ci qui était à côté de mon ordi. Je l'ai terminée pourquoi? Parce qu'elle était d'un plus petit format. C'est de chez l'Occitane, c'était donc 10 ml. C'était Simon qui m'avait offert un petit paquet l'année dernière avec plein de petites crèmes l'Occitane de parfums différents. Celle-ci n'est pas ma préférée. Ma préférée, vous savez, c'est l'amande. Ensuite, c'est la classique. Et puis après oui j'aime bien toutes les autres, celle à la rose pas trop, celle-là c'est à la pivoine, elle était ma foi assez sympathique, hein. Ça sent très bon, ça hydrate très bien, c'est pas la plus hydratante mais en tout cas pour quand j'en avais
Comme utilisation, c'était juste à côté de l'ordi, donc voilà, pendant une vidéo, je m'hydratais et après je pouvais revaquer à mes occupations sans que ça foute du gras partout, ni sur la souris, ni sur le clavier, donc c'était très bien en tout cas pour l'utilisation que j'en avais. Bien évidemment, j'aimerais racheter, mais en général, c'est jamais moi qui rachète l'Occitane puisque ce n'est pas dans mes budgets, c'est toujours des cadeaux. J'ai terminé un masque Evoluderm, soin du visage, masque doux, ça me fait rire, à l'extrait de concombre. La peau retrouve sa douceur et son éclat, voilà. Donc ça, je l'avais eu dans le swap, il me semble, avec Marine. C'est pas la première fois que j'utilisais. Hein. Les produits Evoluderm, j'aime assez. J'ai plusieurs masques. D'ailleurs, j'en avais retrouvé encore chez Nose. D'habitude, je les achetais chez Tati. J'avais arrêté de les acheter parce que j'avais trouvé d'autres marques à tester et puis voilà. Et là, j'en ai retrouvé d'autres chez Nose il y a, je sais pas, peut-être quelques mois avant l'été. Donc, je les ai mis de côté. Parce qu'il n'y a pas de date en fait. Il y a une date après ouverture, mais il n'y a pas de date de faut l'ouvrir avant. Non, parce qu'après, c'est. Ah, si, il y a marqué expire en 2018. Donc, voilà. Je regarderai pour les autres trucs, mais franchement, tant qu'on n'a pas ouvert, il n'y a pas de risque de germe ou autre. Et puis moi, ils sont bien à l'abri de la lumière, de la chaleur et compagnie. Bref, moi, ce qui me fait rire, c'est masque doux. Tous les produits comme ça. Donc, j'ai pas encore testé un purifiant. J'en ai acheté un à l'argile, donc qui est censé être purifiant. Celui-ci est censé être concombre. Donc, effectivement, c'est censé être un masque plutôt sympathique, doux, cocooning et tout. Il arrache quand même. Je vous dis, normalement, il faut le laisser. Il y a marqué, de toute façon, laisser agir entre 5 à 6 minutes. Au bout, effectivement, de 3-4 minutes, mais déjà rien qu'à l'application, surtout si on a fait un gommage juste avant, on sent, ça fait un froid, mais un froid qui pique. Voilà. Ça fait un effet très froid qui effectivement pique. Et au bout d'un moment, on sent quand même qu'on a envie de se gratouiller. Ça démange. Alors, je l'ai trouvé, ma foi, très efficace. C'est une pâte qui est assez donc épaisse et qui est assez granuleuse. Donc, même après, quand on le rince, on a l'impression de se faire quand même un micro-gommage. Je l'ai trouvé sympathique. Au niveau de l'odeur, il a aussi une odeur un peu mentholée, donc un petit peu, voilà, forte. Je pense que c'est ça qui fait l'effet froid sur le visage. Mais franchement, il est très efficace. Moi, il m'a pas du tout donné de boutons. Bon, il m'a pas rendu la peau plus waouh que ça. Mais en tout cas, il a fait son boulot de retrouve la douceur et son éclat. Voilà. Et il est très bien. Voilà. Pour le prix, je trouve qu'il est très bien. Maintenant, je trouve que le format est un peu trop généreux. 150 ml. Donc du coup, il dure un peu trop longtemps. Moi, je l'avais commencé depuis cet été. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression que jamais je le terminerai. Donc moi je l'utilisais à raison de 2 fois par semaine et voilà, je suis contente de l'avoir terminé et pour l'instant je ne l'ai pas commencé parce qu'il me semble qu'il fait partie aussi de ceux que j'aime me racheter chez Nose. Donc voilà, je pense que pour l'instant je vais passer à une autre marque. J'ai plein de produits Yves Rocher à tester, pardon. Donc je pense que je vais passer à une autre marque puisque là ça fait un bout que je la traîne et au bout d'un moment j'ai envie de changement. Mais très bien, très bien. Alors, j'ai terminé une huile démaquillante de chez Inel, donc Inel marque repère, donc c'est Leclerc. Ça élimine, ça nettoie, c'est une huile démaquillante pour le visage et pour les yeux, tout type de peau à rincer. J'ai trouvé ça horrible à utiliser. Alors, c'est une huile, effectivement, qui est assez liquide. Vous voyez, il en reste encore un petit fond. Donc, elle n'est pas très visqueuse. Donc voilà, elle s'applique très bien. Et quand on la passe sous l'eau, elle se transforme en quelque chose de blanc, en fait, d'un peu laiteux. Sauf que je trouve que ça démaquille vraiment pas bien, qu'il faut y repasser à plusieurs fois. Et surtout, elle est tellement liquide que même les yeux fermés, ça qui rentre dans tes yeux. Voilà. Et ça pique, c'est ça le pire. Donc moi, je sais que ça me piquait. Donc surtout qu'il fallait que je repasse parce que moi, je mets quand même du crayon noir dans la muqueuse et que je mets 2 couches de mascara. Donc il fallait quand même que je me démaquille. Et après, donc je rinçais, etc. Et ça me piquait les yeux horrible. Donc pendant une bonne partie de la douche, j'essayais de fermer bien les yeux pour que effectivement mon liquide d'œil nettoie bien l'huile qui était rentrée dans les yeux. Et bah, tout le reste de la soirée, j'avais les yeux explosés. J'avais l'impression d'avoir ouvert les yeux à la piscine pendant plusieurs heures et que du coup j'étais bonne à aller me coucher. En général, voilà, quand j'utilisais ça, je savais que ma soirée allait être pourrie parce que ça allait me piquer les yeux toute la soirée. J'allais avoir les yeux comme ça, comme une boxeuse. Horrible. Donc je ne rachèterai absolument pas cette chose. Je sais que j'ai eu plusieurs petites belles surprises, mais je pense que la seule huile vraiment qui m'a plu, c'était celle de chez L'Oréal. C'est une des plus chères également. Il faudrait que je retente encore l'huile de jojoba parce qu'il me semble que voilà, c'était une qui m'avait bien plu, qui n'était pas très grasse, voilà, qui arrivait facilement à s'éliminer.
parce que l'huile de jojoba se transforme pas en lait en fait quand on l'enlève, donc après il faut quand même passer un savon en fait, un gel nettoyant sur le visage pour éliminer tout le gras, effectivement que ça me fasse pas des petits boutons sur le visage. Mais ça, non. Non. J'ai terminé donc des soins, vous les avez vus dans ma petite routine, ma petite soirée cocooning. Donc j'ai fait un masque de chez Yves Rocher, de chez Sephora. Effectivement, ça a un effet, on va dire, très agréable, très cocooning sur le moment, mais sur l'effet long terme, enfin déjà même sur l'effet de j'enlève le lendemain, il y a une légère amélioration, on va dire peut-être j'avais des petits boutons et je les avais plus le lendemain, ok. Mais sur le long terme, voilà, si vous ne faites pas un masque matin et soir, je pense que vous ne verrez pas grande différence. Je trouve ça extrêmement cher pour ce que c'est, donc je suis bien contente de les avoir eus en cadeau ou en solde, mais de moi-même, non, j'achèterai pas. C'est sympathique à utiliser sur le moment, je passe un très bon moment, voilà, j'ai vraiment l'impression de prendre soin de moi, je m'occupe de moi pendant une heure et puis voilà. Mais voilà, c'est super cher pour ce que c'est. Moi, je suis toujours tentée de tester d'autres masques à même effet et à même matière, voilà, des tissus imbibés. Et puis voilà, je suis contente tout pareil, que ce soit du Sephora ou pas. Et donc j'avais utilisé ces deux masques là, un peu en gel, un peu silicone, imbibé de collagène. Donc le contour pour les yeux que j'adore, voilà, qui est mes masques, mes patchs préférés pour les yeux. Et celui-ci en forme de bouche, que j'adore également. J'ai super galéré à le sortir celui-ci, je sais pas pourquoi, parce que je pense que comme j'étais devant la caméra, j'ai voulu faire un peu vite. Tout m'a échappé, j'ai tiré dessus et tout, et je me suis retrouvée avec un truc arraché sur le côté. Mais sinon voilà, ils sont super bien, forme vraiment d'une lèvre très très large, donc ça fait vraiment les petites ridules là de sécheresse ou de vieillesse qui commencent à apparaître sur le contour des lèvres. Et ça, surtout, ça nourrit et ça hydrate vraiment la lèvre en elle-même. Donc ça j'aime beaucoup, hein. On trouve ça sur Amazon, vous tapez patch pour les lèvres. Et vous allez tomber sur des trucs comme ça ou sur des trucs dorés qui sont sympas aussi, mais beaucoup moins marrants qu'une grosse bouche. Et j'ai terminé un produit maquillage, voilà, que j'avais acheté sur Ali et qui est une contrefaçon. Hein. De toute façon, j'avais marqué derrière que c'était une fausse. Et donc, c'est le Sexy Mama, c'est une poudre compressée donc pour le teint. Donc je l'ai vraiment fini, hein. Je l'ai adoré. Je ne sais pas si donc c'est une poudre transparente matifiante. Elle est vraiment pas transparente. Elle était vraiment beige très claire, mais vraiment tellement claire qu'elle allait très bien à ma peau et extrêmement bien matifiante. J'ai adoré. Je ne sais pas si l'original est aussi bien. J'ai pas envie de me risquer de mettre un prix comme ça pour peut-être être déçue. En tout cas, celle-ci, je l'avais payée à peine 5 €, me semble-t-il, même pas. Je crois que j'avais dû payer 7 € un lot de 3 avec le bronzer et le blush, que je ne suis pas sûre d'avoir gardé. Ça, c'est le seul produit The Balm, me semble. Ouais, Balm, que j'ai gardé dans la commande que j'avais fait sur Ali. Franchement, je serais prête à le recommander parce qu'il est super top. Sauf que mon objectif, là, avant le déménagement, c'est de terminer un paquet de trucs que j'ai et que, voilà, qui dorment depuis un petit moment. Donc, tout ce qui est poudre déjà bien entamé, bien creusé, où on voit un petit peu le tamis, la fin, le pan à la fin, et bah, du coup, je termine. Donc, si un jour j'ai envie de me faire plaisir et de racheter des trucs parce que j'en ai envie, parce que j'en aurais pas forcément besoin, parce que j'ai de quoi tenir encore plusieurs années, peut-être que je repartirai là-dessus, mais celle-ci c'est une excellente poudre matifiante. Transparente, non, mais matifiante, oui. Voilà, en tout cas, j'ai adoré. Je l'ai eu jusqu'au bout. Hein. Je l'ai commencé effectivement cet été et elle a tenu, voilà, quelques mois. Elle a dû faire juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre. Voilà, elle a fait 6 mois et elle a été merveilleuse. Je l'ai adorée. Voilà, donc j'ai pas grand-chose, hein, mais ça dure quand même presque 25 minutes. Voilà. Donc, je vais aller me faire ma petite sous-soupe et puis après je vais vous tourner sans doute une autre vidéo sur des compléments alimentaires et surtout ouvrir mes calendriers de l'Avent. Aujourd'hui je vais pas avoir peur que mes Kinder fondent parce que d'habitude le soleil tape en plein devant. Ça faisait 2 jours que j'étais obligée de fermer les rideaux parce que j'avais peur que mes petits Kinder fondent. Là aujourd'hui il fait un temps tellement pourri que voilà. Donc je vais aller me faire une petite sous-soupe et puis aller regarder quelques vidéos avant d'en tourner moi-même. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu, que mes avis vous auront voilà, convaincu ou au contraire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous laisse échanger à propos de ça. Je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve très vite. Bye!